témoignage. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne pour vous informer. Le nouveau comité exécutif de l'UPJ a reçu les bénédictions du président de la République, Joseph Kabila. Ce vendredi, la Congolaise Francine Muyumba et son équipe ont échangé avec le président de la République depuis sa ferme de Kingakati, réitérant son engagement à soutenir la jeunesse africaine. Le chef de l'État devient ainsi le parrain de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il est 15h20, heure de Kinshasa, lorsqu'apparaît le chef de l'État. Un moment inoubliable pour le comité exécutif qui reçoit ses bénédictions pour leur mandat. Joseph Kabila est le premier chef d'État à recevoir ce comité élu le 29 novembre dernier. Également de la délégation, les jeunes leaders congolais en soutien à Francine Muyumba, présidente de l'organisation. Le temps d'un huis clos d'une trentaine de minutes entre le chef de l'État et les 12 membres composant ce comité, placé aux photos souvenirs. Mais alors, quel est le sens de cette visite? Remercier d'abord le chef de l'État pour la tenue de la première réunion exécutive et l'atelier de l'élaboration et validation du plan d'action en République démocratique du Congo, et aussi pour exprimer notre gratitude envers le président de la République pour le soutien qu'accorde le gouvernement congolais et les chefs de l'État envers cette structure de l'Union panafricaine de la jeunesse, une structure qui doit vraiment et réellement défendre les intérêts des jeunes africains, et aussi qui doit avoir le soutien total des dirigeants africains. À noter également que Joseph Kabila leur a promis son soutien total, tout en les appelant à avoir l'esprit de leadership pour jouer un rôle important quant au développement de l'Afrique. Cependant, eux ont souhaité que Joseph Kabila soit le parrain de l'Union panafricaine de la jeunesse, et c'est lui qui pourra désormais être leur interlocuteur auprès de ses homologues chefs d'État. Le gouvernement congolais, plus que déterminé à ne pas céder aux injonctions de donneurs de leçons, car la gestion de la République démocratique du Congo ne relève pas des affaires intérieures de différentes nations partenaires. C'est d'un ton ferme que le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, l'a déclaré ce vendredi à la presse. Et au sujet du gouvernement de cohésion nationale mis en place, Lambert Mende affirme que celui-ci s'est résolument mis au travail et que rien et personne ne pourra détourner de ses objectifs. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Un discours sur l'état de la nation qui a suscité pas mal de réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Si d'aucuns ont salué les lignes forces de ce message présidentiel, d'autres par contre en ont fait le sujet de nouvelles polémiques, à en croire le porte-parole du gouvernement congolais. Ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais dans son ensemble. Les cibles de ce discours sur l'état de la nation ne sont donc ni les chapelles politiques particulières que nous constituons, nous, classe politique, majorité comme opposition, ce n'est pas à nous que ce discours est adressé, ni les chroniqueurs de la presse dite globale internationale, qui se prennent de plus en plus pour le nombril de l'univers et s'évertuent à nous imposer des schémas en abusant de la magie des ondes qu'ils contrôlent. Le changement pour le changement. Le changement dicté par le mimétisme, ça se fait ailleurs, donc ici ce sera bon, en croyant que ce qui est bon ailleurs est ipso facto bon pour nous, n'apportera rien de bon. Il nous entraîne pour cela dans la distraction. Mieux vaut tard que jamais, la publication du gouvernement de cohésion nationale tant attendue a finalement ouvert la brèche à diverses tractations au sein de la classe politique congolaise. D'autres compatriotes qui auraient bien voulu se voir attribuer un strapontin, crient à rot sur ceux qui ont été sélectionnés, notamment dans l'opposition républicaine. Rien de nouveau sous nos tropiques, nous sommes habitués à cela. Pour eux, le gouvernement de cohésion nationale aurait dû ne pas exister. Eh bien, il est là et il s'est résolument mis au travail. Et rien, ni personne, ne le détournera des objectifs. À travers ce message,
Le gouvernement congolais est donc déterminé à exercer sa souveraineté dans un esprit d'ouverture afin que vive la démocratie tant souhaitée par la population. Un mot à présent sur les activités du patron de la sécurité intérieure, Évariste Bochab, et déjà sur tous les fronts. Le vice-premier ministre a visité quelques locaux de service qui sont sous sa tutelle, mais avant, Évariste Bochab s'est entretenu avec le ministre néerlandais de la migration. Au menu, le renforcement des relations bilatérales dans le domaine de l'immigration et de la sécurité. Les images elles-mêmes suffisent pour se rendre compte des conditions peu agréables dans lesquelles travaillent les agents des services sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Au bâtiment de la 8e direction d'études et de planification, le constat est amer. Et Évariste Bochab, nouveau patron de la sécurité intérieure, en est bien conscient. Vous travaillez dans un espace très étroit. Les archives ne sont pas bien tenues. L'espace est étroit, ce n'est pas par votre faute. Je trouve dans un bureau de 2,4 m, 20 agents. Et comment travailler? Et ils viennent à tour de rôle. Bon, ce sont là des défis qu'ensemble nous allons essayer de relever. Même constat à la direction de la décentralisation. Malgré tout, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur appelle ses troupes à ne pas baisser les bras. Les problèmes, j'en conviens, ils sont nombreux, mais ce n'est pas moi seul qui trouverai des solutions, mais ensemble avec vous, nous allons trouver des solutions. Mais avant cette tournée, Évariste Bochab a reçu dans son cabinet de travail le ministre néerlandais à la migration. Au cœur des échanges, les questions liées à l'immigration et à la sécurité entre les deux pays. L'occasion faisant le larron, Fred Teven a profité pour présenter ses félicitations au nouveau patron de la sécurité et l'appel à l'œuvre pour solidifier davantage les relations entre Kinshasa et Amsterdam. Dans l'actualité également, cet échange de la ministre du Genre, Famille et Enfants et une délégation venue du Royaume des Pays-Bas, conduite par leur ministre à la migration. Les deux parties ont, au cours d'un entretien tenu ce vendredi, évoqué quelques questions d'intérêt commun avec un accent sur l'adoption internationale. Je vous propose ce reportage de Jimmy Mavouba. C'est un échange important entre la République démocratique du Congo et les Royaumes des Pays-Bas. La RDC est ici représentée par sa ministre du Genre, à Famille et Enfants Bijou Mouchi-Toukat, qui a accueilli cette délégation hollandaise conduite par son ministre à la migration. Une fois face à face, les deux parties vont devoir échanger sur les questions d'intérêt commun dans les domaines de l'adoption internationale. J'ai demandé à Madame le ministre où est-ce qu'il en est pour ce qui concerne le programme de l'adoption internationale. Ceci est important de par le fait que la sécurité des enfants concernés justement par l'adoption internationale peut être garantie avec ceci. Mais bien sûr qu'il y a encore des points à soulever et des soucis concernant justement l'adoption internationale. Et plusieurs problèmes se posent dans ces dossiers et la République démocratique du Congo et les Pays-Bas s'harmonisent pour remettre les pendules à l'heure. J'espère prochainement pouvoir trouver une solution justement concernant la problématique au sujet de l'adoption internationale. Ceci est dans l'intérêt des enfants congolais qui sont adoptés, mais aussi des parents adoptifs. La délégation a aussi salué l'attention de la ministre ayant en charge les genres, familles et enfants dans ces dossiers qui touchent aussi son secteur, car il remet en cause la sécurité de l'enfant. Autre chose, après quelques jours de la prise de ses fonctions, le ministre de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Salomon Banamouéré, a eu une réunion de prise de contact avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la décentralisation, de la promotion de la gouvernance et du développement local. Objectif, manifester son grand et particulier intérêt de travailler en partenariat avec ces derniers pour la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Que les missions principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix, rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mettre en œuvre le processus de décentralisation. La décentralisation,
Une de grandes réformes institutionnelles voulues par le gouvernement congolais il y a un peu plus de 8 ans, en vue de la mise en place d'un nouvel ordre politique dans le pays. Une invitation qui nécessite également l'appui des partenaires techniques et financiers pour son aboutissement. Voilà qui donne sens à cette réunion des prises de contact du nouveau ministre de la décentralisation et des affaires coutumières avec les partenaires au développement engagés dans les secteurs de la décentralisation, de la promotion de la gouvernance et du développement local. Le gouvernement saisit l'opportunité pour renouveler, par ma voix, son engagement ferme de poursuivre et l'assemblement du processus de décentralisation en République démocratique du Congo, car la promotion de la démocratie, de la gouvernance et du développement local, gage du développement national à dépendre. Un processus aux multiples défis, notamment l'effectivité du transfert de pouvoir et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Si un long chemin a été parcouru sur un nombre d'aspects, des progrès sont encore attendus pour une effectivité de la décentralisation à la République démocratique du Congo. Le partenariat continue donc avec ce geste en vue de réaliser les objectifs primordiaux de la décentralisation en RDC. Nouvellement nommé à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Omer Igbakwe s'est entretenu ce vendredi avec l'administration de son ministère, une réunion considérée comme une prise de contact entre le nouveau patron de ce ministère et la branche administrative dans le but de s'imprégner des attentes et difficultés que connaissent ces agents en vue d'améliorer tant soit peu les conditions de ces derniers pour un rendement meilleur. Être nommé à la tête du ministère n'est pas les plus durs. Mais mieux atteindre les objectifs lui assignés par le chef de l'État est-elle le plus grand défi pour le nouveau patron du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Conscient des enjeux et défis à relever, le ministre Omer Igbakwe a échangé avec la branche administrative de son ministère dans le seul but de s'enquérir de réalité du ministère, mieux faire un état de lieu avant d'apporter sa majestueuse touche dans l'avancement de ces ministères, non le moindre, dans la matérialisation de la révolution de la modernité. Il avait plu au président de la République de me mettre à la tête de ces ministères pour des missions précises. Et parce qu'il a plu au président de la République de le faire, je ne saurais accomplir ma mission seul. Il faudra l'appui de l'administration. Comme un bon père et un bon manager, le ministre Igbakwe rassure son administration de son implication totale dans l'amélioration de conditions de travail. Cette approche m'a permis de comprendre ce que je vais entreprendre comme activité au sein de ce ministère. Donc j'ai rassuré l'administration qui compte sur moi. Outre les conditions des agences et cadres de ces ministères, le ministre Igbakwe s'est dit déterminé à relever les différents défis afin d'honorer ses choix du chef de l'État Joseph Kabila portés sur sa personne. Processus électoral à présent, les électeurs ont 15 jours pour consulter leur nom sur les listes provisoires affichées depuis quelques jours dans les sites de vote sur l'ensemble du territoire national. La CENI qui est décidée de faciliter la tâche aux électeurs ayant perdu leur carte de participer à la consultation des listes provisoires continue à délivrer les duplicata dans ses antennes situées au chef-lieu des territoires et dans les villes. Le rapporteur de la centrale électorale fixe l'opinion dans ses propos recueillis par Fabien Lumbala. Où retrouver les sites d'affichage qui sont concernés par ces consultations massives, auprès de qui vont-ils s'adresser et de quel est le document qu'il faut amener pour la consultation. Nous avons voulu donner la lumière ci-après. Les sites de vote d'affichage des listes provisoires des électeurs sont à retrouver dans les centres de vote qui étaient opérationnels lors des élections du 28 novembre 2011 et les sites qui ont été créés dernièrement par la CENI pour écourter les distances. Dans ces sites, vous trouverez les préposés des CENI qui sont principalement soit les chefs d'établissement scolaire,
soit les chefs des centres de santé du lieu, qui vont éclairer les uns et